Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va faire une Aprilia RS 125. Alors, quand je te parle d'Aprilia RS 125, hein, voilà donc le modèle. Donc c'est un 125 cm3 en deux temps, hein, si tu connais pas. Bon, je pense que à mon avis, c'est le genre de vidéo qui va intéresser surtout les connaisseurs, hein. Donc moi, tu vois, j'ai déjà déposé le moteur dessus, hein, donc c'est une machine qui est arrivée serrée en fait, hein, donc je te montre. Tu vois ici, donc j'ai le cylindre d'origine. Et donc voilà l'état du piston, hein, en fait il y a un segment carrément qui a cassé dessus. Et bon bah ça a bien tué le cylindre, hein. Je sais pas si je vais réussir à te montrer ça comme il faut. Là on devrait pas être trop mal, hein. Bon ça malheureusement bon c'est réparable, hein, mais ça va coûter le prix d'un cylindre neuf en adaptable, donc bon c'est pas la peine. Là-dessus j'ai aussi décidé d'ouvrir le bas moteur, hein, donc j'ai remplacé la bielle par une bielle Italkit, je te montre ça. Je vais te montrer l'état de la bielle si j'arrive à ouvrir la boîte à une main. Hop, alors, tac, 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 voilà. Et donc là, tu vois, c'est pareil, c'était pas du luxe, hein, quand tu vois le maneton de bielle qui était en train de changer de couleur complètement. Donc la machine a 15 000 km, hein, je préfère te préciser. C'est pareil, l'intérieur de bielle, on voit que ça a bien marqué. Alors, je sais pas si tu verras bien sur la caméra, mais bon, en tout cas, voilà, ça a bien marqué. Donc ça faisait partie des petites surprises du lot. Et surtout, les autres surprises, hein. Donc tu vois l'état des pignons, en l'occurrence qui entraîne l'arbre d'équilibrage, pompe à eau, etc. Voilà, donc ça c'était comme ça dans le bas moteur, hein, quand je l'ai ouvert, donc tout était complètement mangé. Donc c'est là que je me dis que j'ai bien fait d'ouvrir le bas moteur. Enfin voilà pour ça. Donc là, moi j'ai avancé, hein, tout seul de mon côté, hein, comme si tu suis mes vidéos et que tu es abonné à la chaîne. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner, hein, forcément, cliquer sur la petite cloche et compagnie, hein, très important si tu veux suivre les actualités, enfin mes actualités en l'occurrence. Donc comme je te disais, moi j'ai déjà refait donc le bas moteur. Hop, je te montre ça là, tu vois, donc on est dans la salle de banc. Donc j'ai le banc de puissance qui est juste là, qui attend sagement. Hop. Et donc voilà, donc je te disais, moi j'ai déjà refait le bas moteur, donc remplacer la bielle, hein, tu vois, hop, la petite bielle Italkit qui est dessus, roulement de vélo, joint speed vélo, les roulements de boîte de vitesse aussi, pignons, donc les pignons en plastique que je t'ai montré tout à l'heure, hein, qui sont de l'autre côté ici, hein, forcément dans la partie embrayage, hein. Donc ce genre de moteur étant inversé, hein, l'embrayage est à gauche, la chaîne est à droite, hein. Et donc là-dessus, on va remonter un cylindre Italkit. Donc on reste en 125, hein. Je sais que le Italkit existe en 140 cm3 si je dis pas de bêtises. Donc là, non, non. On reste avec le cylindre Italkit, la culasse Italkit qui va avec. Et donc j'ai aussi pris le système de valve Italkit. Là, on verra, il y a quelques petites choses qui ne me plaisent pas là-dessus, mais bon, je reviendrai dessus juste après. Donc là-dessus, hein, je ne fais pas forcément de préparation ni quoi que ce soit. Je vais surtout faire une prise de code pour moi, pour mon, je dirais pour mon information personnelle, hein, pour la science, voir donc les diagrammes, taux de compression, squish, etc. Comment ça tombe pour éventuellement, pourquoi pas, sur d'autres machines, peut-être une préparation future, je ne sais pas, en tout cas voilà. Pour moi, c'est toujours des informations qui sont bonnes à prendre. Une fois tout ça fait et que le bas moteur finit d'être monté, je le jette dans son châssis et ensuite il passe derrière, juste là, sur le banc d'essai pour un mode réglage complet. Donc réglage, ça va être carburation, valve surtout. Peut-être l'allumage aussi, j'ai une clavette décalée à poser dessus, hein, la machine est arrivée équipée avec une ligne Arrow. Alors tu le sais ou tu ne le sais pas, hein, la ligne Arrow quand tu l'achètes, elle est fournie avec une clavette d'allumage décalée. C'est-à-dire que la clavette, au lieu d'être toute droite, en fait, tu as une partie droite qui rentre dans la queue du vilebrequin et une partie juste au-dessus qui est légèrement décalée, qui te permet en fait de remettre un petit peu plus d'avance à ton allumage spécifiquement pour cette ligne-là. Donc là, moi la clavette, je l'ai recommandée à part pour la mettre dessus, parce que comme je te disais, hein, la machine est arrivée sans cette fameuse clavette. Voilà, allez, c'est parti. Moi je fais mon montage à blanc, je prends toutes les valeurs et on y va. J'en profite, hein, au passage pour te faire une petite présentation du cylindre, hein. Bon, bah, extérieurement, hein, c'est un cylindre de Rotax 122, que je te dise pas de bêtises, hein, c'est bien ça. J'ai toujours tendance à les confondre, hein, 122, 123. Et à l'intérieur, hein, c'est plutôt propre. Alors, je vais essayer de te montrer ça au mieux. Ouais, on voit à peu près. Donc, tu vois, hein, à l'intérieur, c'est assez bien fini, hein. L'état de surface est plutôt joli en général.
C'est vrai que pour le coup, Italkit ont assez bien bossé, hein. Bon, on est habitué, hein, Italkit, c'est la fonderie Gilardoni, hein. On sait que chez eux, bon voilà, ils savent faire. Bon, j'ai une petite trace dans le cylindre, hein, c'est uniquement une trace de couleur, une petite merde, certainement. Hop, je vais l'enlever. Voilà, ouais, c'est ça, c'est une petite trace que j'ai faite quand j'ai sorti le piston. Donc voilà pour ça. Conduit d'échappement qui lui donc a une sortie plutôt ovale, hein, on le voit. Donc avec un plat en haut, un plat en bas et puis ronde de chaque côté. Forcément échappement à booster. Donc tu le vois si tu sais pas ce que c'est, hein. Donc ici on a le conduit principal de l'échappement et donc de chaque côté ici là on a un booster et la même chose de l'autre côté ici aussi on a un autre booster. Voilà. Pareil, hein, au niveau de l'admission, hein, donc là-dessus, admission par le cylindre. C'est assez bien fini aussi, hein, comparé à d'autres cylindres que j'ai pu voir, même comparé au cylindre d'origine au final. Je trouve ça même presque plus propre dedans. Et donc il y a déjà certaines parties qui sont reprises en interne par Italkit, en l'occurrence hop, juste là. Là aussi, hein, on voit de haut en bas, là, en vertical, le fait que ça a été légèrement repris. Et à côté, c'est pareil, hein, juste là dans le fond, même chose, ça a été repris aussi. Donc plutôt content, hein, plutôt satisfait du produit, je dirais. Voilà, bon, c'est à la hauteur, hein, de ce qu'ils savent faire, de toute façon, chez Italkit, je suis pas du tout étonné. Bon, allez, je monte tout ça à blanc et je prends mes valeurs. Donc, cylindre monté, donc j'ai fait une première mesure de squish sans aucun joint en base, hein, pour savoir où je me situais. Donc sans aucun joint en base, je mesurais 0,84 de squish. La notice, hein, étant relativement bien faite, hein, puisque voilà, il te donne toutes les infos, hein, normalement, taux de compression, squish, etc. que tu dois avoir avec la culasse bleue. Donc là, moi, il me fallait 1,35 mm de joint en base. J'ai ajouté un joint en base qui faisait environ 0,50, hein, 0,52 ou 0,53, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Donc là, je tombe exactement pile poil sur 1,353 de squish, donc 1,353. Donc plutôt bon. Voilà, hein, bon, rien de bien compliqué par là. Si jamais tu sais pas faire un squish, hein, je t'invite à retourner voir dans mes vidéos passées ou de t'abonner encore une fois. Dans les futures vidéos, hein, j'ai prévu de faire un tuto spécifique pour le squish, un autre pour tout ce qui est lié au diagramme et un autre pour tout ce qui va être lié au taux de compression. Voilà. Maintenant que mon cylindre est calé à la valeur de squish donnée, donc maintenant je peux faire mes autres mesures, c'est-à-dire je peux mesurer mes diagrammes, mesurer mon taux de compression, et suite à ça, je vois ce que je vois. Je vois ce que je fais du moins. Bon, en principe, je te dirais que normalement je suis censé toucher à rien, puisque si je tombe sur les valeurs que la notice me donne, pour moi c'est bon. Donc là, je suis venu placer mon disque gradué sur ma queue de vilebrequin. Et donc maintenant, si ça touche pas, non, c'est bon, impeccable. Donc maintenant, je vais voir pour aller prendre mes diagrammes qui ont l'air d'être plutôt bas. Donc les diagrammes, hein, si jamais tu ne sais pas ce que c'est la hauteur, hein, de chaque conduit à l'intérieur du cylindre, hein. Donc transfert, booster et échappement. Donc là, je suis venu me mettre en butée sur un premier transfert. Hop, je me mets approximativement à 0. Hop, je viens me replacer. Voilà. Là, j'ajuste un petit peu mon 0. Tac. Et donc là, sur le transfert avant gauche, je le fais tourner jusqu'à ce que ça bloque. Donc là, j'ai 125 degrés exactement, hein. Tu vois ce que je mets dans le cylindre, hein, c'est juste une petite cale pour me permettre de prendre les diagrammes. Donc ensuite, je répète cette opération-là sur tous les transferts, donc comme je te disais, du cylindre, booster et échappement. Et à partir de là, ça va me donner mes valeurs. Bon, après mesure, hein. Donc là, je trouve entre 126 et 125 aux latéraux. Donc les latéraux, hein, ceux qui sont le plus en avant, donc les transferts, hein, je parle bien. Sur les auxiliaires, donc c'est ceux qui sont les plus en arrière de droite et de gauche, je trouve 122,5 ou 124,5. Les boosters sont tac, tac, entre 179 et 178 et l'échappement à 194. C'est vraiment curieux comme type de valeur. Bon,
J'aurais été curieux de voir les valeurs d'un cylindre d'origine, mais bon, je pense que ça doit être assez proche quand même. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a sacrément matière à faire dans ce genre de cylindre, tant en termes de forme que de diagramme, etc. Enfin, excusez-moi, il y a vraiment du boulot. Il y a de quoi faire, je pense, hein. J'aimerais bien me faire une bonne prépa là-dessus. Sur un truc comme ça, je pense que ça doit être vraiment sympathique. Bon, on verra peut-être par la suite. Bon, allez, maintenant je passe à une mesure du volume de chambre. Donc pour ça, hein, une pipette graduée comme j'ai là dans les mains. Je mets le piston au point maro avec un petit peu de graisse pour faire l'étanchéité. Et puis ensuite, hein, je viens remplir donc toute ma chambre de combustion. J'en déduis mon volume de bougie. Et à partir de là, ça me donnera donc le volume de chambre. Et après un calcul, le taux de compression du moteur. Hop, je remplis bien jusqu'en haut. Hop, faut être patient, hein. Faut pas y aller trop vite, sinon on a de grandes chances de faire des conneries. Voilà, goutte par goutte. Voilà. Là, c'est plein. Donc là, après calcul, hein, donc j'ai une quantité de volume enfin, un volume de chambre, une quantité de liquide inséré dedans, donc de 11,6 millilitres, ce qui me donne un taux de compression de 14,41 pour 1. Bon, en gros, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal pour ce genre de moteur. J'aurais voulu être à 14 exactement. Bon, 14,41, ça passe aussi. De toute façon, j'ai encore de la marge même, je t'avouerai. Donc bon, je vais le laisser comme ça. Et puis maintenant, bah, je vais passer aux dernières vérifs avant montage du cylindre. Donc à savoir, jeu cylindre piston et jeu à la coupe du segment. Donc maintenant, je passe à la mesure du jeu à la coupe du segment. Donc pour ça, tu vois, hop, je viens le placer dans le cylindre. Là, tu le vois pas trop mal. Et donc avec un petit jeu de cale, hein, je viens mesurer l'espacement que j'ai ici. Donc là, sur le premier segment, j'ai donc 0,35 et je place le deuxième segment. Ouais, je sais pas si tu vois trop comment je fais. Non, bon, voilà, je t'explique, hein. Je le mets dans le cylindre plus ou moins à plat et je me sers en fait, hein, du piston, hop, pour le mettre vraiment à plat comme il faut. Je prends mon jeu de cale, hop, et je mesure. Ben, le deuxième segment est également à 0,35. Voilà, donc ça c'est pour mesurer mon jeu à la coupe. Maintenant je vais aller mesurer mon jeu cylindre piston. Donc maintenant pour mesurer mon jeu cylindre piston, donc je vais mesurer ça avec un comparateur d'alésage. Donc je commence d'abord par prendre un palmeur comme ça. Je viens mesurer mon piston. Hop. Donc là je te dirais que peu importe la mesure, hein, qu'elle soit bonne ou fausse, on s'en fiche un petit peu. Bon en l'occurrence là, je pense qu'on doit être bon par rapport à ce qui est marqué sur le piston. Tac tac, je trouve 39,95. Excuse-moi, 53,95, je vais y arriver. Et là, hein, il est mesuré à 53,95,5 exactement sur le dessus du piston. Donc voilà pour ça. Maintenant, je viens mettre mon comparateur d'alésage entre mes touches et le mettre à 0. Je te montre. Donc tu vois, hein, je viens me placer, hop, donc entre mes touches ici avec mon comparateur d'alésage. Mon comparateur au-dessus, hop, lui je le mets à 0 une fois que je suis sur ma valeur. Et donc à partir de là, je viens mesurer mon cylindre. C'est pour ça en fait que je te disais tout à l'heure, hein, qu'on se fiche un petit peu du diamètre exact du piston puisqu'on vient procéder par comparaison, hein. Donc c'est-à-dire qu'en fait le piston sert de valeur étalon pour ça. Et donc maintenant, je viens me placer dans le cylindre et donc je regarde les valeurs que j'ai. Hop. Alors là, je descends à 5 centièmes au plus bas. Ici, 5 centièmes également. Et je procède à la même chose tout en bas. 5 centièmes également. Et là, voilà, je descends à 6. Ah non, 5. Non, je descends à 6. Donc en moyenne, j'ai 5 centièmes de jeu cylindre-piston. Bon, c'est à mon sens un petit peu serré, il va falloir faire attention au rodage. L'idéal étant 6 centièmes là-dessus, au minimum, minimum, minimum. Donc là, il faudra y aller piano piano sur le rodage, hein, pour le coup. Là, on pourra pas se permettre de lui vraiment lui taper dedans dès le départ. Faudra faire gaffe.
Bon, après réflexion, comme quoi hein, la nuit porte conseil, je me suis dit non, pour moi, je monte pas le cylindre comme ça, c'est prendre beaucoup trop de risques et pour moi et pour le client, donc c'est pas la peine. Donc pour ça, j'ai été chez mon pote hein, qui fait du kart, qui est pas très loin, que tu as pu voir hein, dans la vidéo, en l'occurrence la dernière vidéo avec le Banshee, et donc je me suis servi de sa rôdeuse hein, qu'il a, enfin de sa rôdeuse entre guillemets. En fait, j'ai été ce qu'on appelle pierrer le cylindre, c'est-à-dire que donc, c'est une machine avec un bras qui travaille à l'horizontale comme ça, avec des pierres dessus, et tu fais avancer et reculer le cylindre petit à petit dessus jusqu'à avoir la cote que tu veux. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je vais te montrer. Alors ça se voit pas, hein, mais si tu fais bien attention, que tu compares avec le début de la vidéo, tu verras que les stries dans le cylindre sont différentes par rapport à la sortie d'usine. Forcément, hein, on ne travaille pas forcément avec le même type de machine. Donc je te montre ça. Hop. Donc là, tu vois, hein, on les voit bien ici, les stries, tu vois, elles sont un petit peu différentes. Donc ça m'a permis en fait de reprendre le cylindre sans aller abîmer le Nicasil, hein, puisque ce genre de machine, ça sert exactement à ça. Et surtout, alors je suis désolé, hein, j'aurais vraiment voulu te montrer ça, mais bon, je pouvais pas. Et surtout, en fait, ce qu'il faut bien garder à l'idée, c'est que même quand ton Nicasil il est tout neuf, en fait, le cylindre, hein, peu importe le fabricant que ce soit, ou alors même si c'est une société qui refait uniquement les Nicasil, il travaille avec le même type d'outillage en fait pour le mettre à la cote. Donc c'est vraiment fait pour. Bref, tout ça pour te dire que là, du coup, j'ai 7 centièmes de jeu cylindre piston. Là, pour moi, c'est acceptable. Je peux le monter. Je sais que de ce côté-là, je suis tranquille. Bon, comme tu as pu le voir hein, dans le timelapse, ça a pas mal avancé. J'ai essayé de t'en montrer le plus possible, mais le plus rapidement possible, hein, forcément. Donc là, je passe au montage de l'allumage, et je vais juste te montrer aussi si j'ai monté comment dire, le système de valve à l'échappement. Alors là, je suis un petit peu mitigé là-dessus. Regarde. Donc ça, c'est la valve hein, d'échappement Italkit. Donc système totalement pneumatique hein, qui fonctionne par dépression, c'est-à-dire qu'en fait la pression du conduit d'échappement elle fait que ça vient monter ou descendre la valve, comme ceci. Le problème, tu vois, hein, je sais pas si tu vas exactement le voir peut-être, tu vois une différence de couleur là, hein, juste dans le fond, à ce niveau-là. J'ai été obligé de passer au Dremel les deux côtés comme ça hein, du système de valve. Pourquoi? Parce que en fait le ressort ici qui fait l'étanchéité autour de la membrane, il frottait sur le système, enfin contre l'alu, donc forcément ça bloquait le système de fonctionnement de la valve. Bon, ça c'est pas terrible, on verra après à l'utilisation ce que ça va donner. Euh, voilà pour ça. Maintenant je passe au montage de l'allumage, hein, juste pour te montrer. Donc là je suis venu placer donc la clavette d'allumage décalée, hein. Je sais pas si tu t'en rends bien compte. Hop, je vais la mettre comme ça. Voilà, là on voit un peu mieux, hein. Donc c'est la clavette hein, qui est fournie simplement avec l'échappement à roue, mais qui malheureusement est trop souvent oubliée d'être montée et qui apporte un gain assez significatif. Donc là moi j'en ai recommandé une pour le client que j'ai monté dessus. Donc le montage hein, c'est le décalage de la clavette vers la droite et non vers la gauche. Attention à ne pas se tromper. Voilà, petite parenthèse pour ça. Je finis de monter l'allumage et puis ensuite eh bien, je vais comment dire, je vais pouvoir jeter le moteur dans le châssis comme on dit. C'est parti. Bon, les amis, il fait un peu chaud là. Moi, ça y est, j'ai remis le moteur dans le châssis, hein. Bon, je t'ai pas partagé ça, hein. C'était pas forcément une partie de plaisir. C'est un peu galère à remonter comme moteur hein, dans les châssis, mais bon, voilà, fallait le faire. Donc là, ça y est, ça a déjà démarré. J'ai commencé gentiment le rodage. Alors, rodage assez vite fait, hein, tu l'auras compris, mais voilà. Je te montre ça. Donc voilà, le châssis, le moteur dedans. Bref, c'est
Toujours sympathique, hein. J'affectionne assez particulièrement, hein, ces machines-là. Pour en avoir une, quand j'avais 16 ans, c'est vrai que c'était vraiment sympa et ça marchait plutôt bien. Donc voilà, hein, pour la config, rien de bien particulier, hein. On voit la ligne arrow complète, du coup le cylindre Ital Kit, hein, mais bon c'est plus de l'adaptable qu'autre chose, hein. C'est pas du kit à proprement parler, ça reste du 125 cm3. On a la culasse Ital Kit, le carbu de 34 Del Orto, et puis la clavette, hein, d'allumage de l'autre côté. Et voilà pour le moment. Donc là, hein, t'imagines bien, moi pour faire les tests là, que ce soit plus simple pour moi, je la fais fonctionner sur nourrice, hein. Je me passe du réservoir d'origine, comme ça, voilà, ça me fait un truc en moins à démonter et à remonter pour faire les essais de carbe. Je vais te la mettre en route, je vais te la faire tourner un petit peu et tu vas voir, il y a du taf. La carbe, elle est grasse à crever en bas régime. En haut régime, c'est un peu gras aussi, mais bon voilà, ça fonctionne quand même. À savoir que là-dessus, donc moi j'ai pas, comment dire, j'ai pas modifié quoi que ce soit sur la carbe, hein. Là c'est la carbe telle qu'elle était quand moi la machine elle est arrivée, à savoir que forcément elle démarrait pas, donc je pouvais pas savoir comment ça en était. Mais voilà pour le moment où ça en est. Allez, je vais te mettre dans le coin là-haut et puis on va faire tourner ça ensemble. Bon ben voilà, première courbe, hein, effectuée, donc je tire en cinquième sans trop insister pour le moment. Bon déjà on voit que à ce niveau là il va falloir que je travaille un petit peu sur la valve, hein, puisque là ça creuse un petit peu. Bon c'est l'avantage de ce système de valve, hein, comme tu voyais au début de la vidéo, il y a une molette sur le dessus, ça me permet en fait d'agir, hein, sur la précontrainte du ressort derrière. Donc là c'est ce que je vais faire, et je pense que déjà je vais essayer de combler ce petit creux là au passage. Je pense que c'est vraiment la base de départ avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant d'aller faire de la carbe ou quoi que ce soit. Allez. Bon, finalement en haut elle est peut-être pas si riche que ça, hein. Je la trouve en fait pas trop mal. Après tout, il fallait sûrement que le moteur comment dire, se décrasse comme il faut, hein. Toujours les huiles de montage, tout ça, voilà, bon, même si ça avait rodé un peu avant, c'est jamais trop évacué dans le bas moteur. Alors là je te montre la différence, tu vois, en ayant tricoté pas mal la valve. Alors c'est assez, pas grand chose, hein, mais tu vois ici donc j'ai bien comblé le clone comme je le voulais, pile poil. Donc ça c'est pas mal, et puis je récupère un petit peu en haut. Donc bon bah tant mieux, hein. Tant mieux, c'est toujours ça de prix. Bon maintenant je vais essayer de continuer à faire quelques tests, on va voir. Je sais pas trop, toujours est-il que de toute façon le bas régime au niveau de la carbe, ça c'est sûr que comment dire, le gicleur de ralenti est bien trop gros. Bon toi sur la vidéo tu ne l'entends pas trop au final, mais vraiment quand la machine elle est au ralenti et que tu remets vraiment un petit filet de gaz, tu vois, gentiment, sans la faire trop monter dans la tour, tu l'entends bien, elle gratte grave et brave, comme ça, tu vois. Donc là voilà, je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Allez, je continue. Alors là, changement de gicleur, hein. Comme je te disais, la machine était quand même un petit peu riche sur le haut. Je viens de descendre de 160 à 155. On va voir si ça lui fait du bien, hein. À un moment, faut tester de toute façon. Bon, comme tu vois, hein, ça l'a libéré un petit peu, hein, puisque donc là je passe sur la courbe orange. Quoi qu'il en soit, ça change pas non plus la face du monde, hein. Bon, je pense que là je suis sur le bon réglage à mon avis. Au niveau du gicleur principal, ça sert à rien de descendre plus bas. Je suis quand même, pour dire, je suis un petit peu dégoûté, je t'avouerai. C'est la première fois, hein, que je bosse sur les modèles Euro 3 comme c'est le cas sur celle-ci, hein. C'est les modèles qu'ils appellent EFI en fait, hein, si jamais tu sais ou pas. Parce que sur les dernières versions comme celle-ci, hein, donc avec ces formes-là, ces carénages-là extérieurs, il y a eu les deux versions, donc la version Euro 2 avec l'ancien allumage qui était utilisé, si je dis pas de bêtises, depuis 99 ou 2000. Et ensuite, donc, ils sont passés à la version Euro 3 avec donc l'appellation EFI, comme je disais.
Celle avec un capteur TPS sur le carbu, un capteur de température d'air dans la boîte à air, etc. etc. Enfin bref, c'est un chantier sans nom. Le problème là-dedans, c'est que la gestion de l'allumage est relativement différente. Et c'est ce qui me bloque hein, aux environs d'11 000 tours, comme on le voit ici. Hein, c'est un peu dommage. Comment je le sais? C'est tout simple. Pour avoir bossé sur d'autres machines qui, elles, n'étaient pas en Euro 3, hein, avec des configurations qui étaient similaires à celle-ci, tout de suite, ça allait prendre un peu plus de régime. Hein, ça allongeait jusqu'à 12 000, 12 500 assez facilement. Et avec même un peu plus d'accélération. Bon, c'est un peu dommage. Je vais essayer de continuer, de voir si je peux tripoter encore 2-3 petites choses. Et puis j'aimerais bien aussi refaire un test. Je vais essayer de repasser juste l'ancienne valve pour voir ce que ça donne. Juste comme ça pour la science. Voir si des fois je récupérerais un petit peu de bas régime encore. Ce serait pas impossible hein, parce que c'est un peu bête. J'ai oublié de mesurer ce diagramme là. Mais la valve quand elle est fermée en fait, hein, tu as une deuxième hauteur d'échappement. Si je puis dire ça comme ça. Je soupçonnerais la valve entre guillemets d'origine de la machine. Je la soupçonnerais d'être un peu plus fermée encore sur les bas régimes. Je vais essayer pour voir. Alors, je suis revenu sur le montage de la valve pneumatique. Hein. J'ai essayé la valve d'origine, laisse tomber. À côté de la pneumatique, c'est vraiment pour le coup pas sympa du tout comme fonctionnement. Par contre, j'ai fait un montage un peu différent sur la valve pneumatique et tu vas voir, ça se voit plutôt pas mal. Hop. Regarde, donc là ça vient de me faire la courbe jaune-blanche, hein. Toi tu vas peut-être la voir blanche à l'écran, moi elle est jaune. Donc tu vois je prends du gain ici, ça creuse là, je reprends du gain en haut, enfin bon, comme quoi hein, vraiment dans la valve, enfin dans le système de valve à l'échappement de toute façon il y a vraiment gros à faire. Maintenant je vais essayer de continuer à bosser là-dessus forcément hein, pour essayer de combler tout ce creux ici, c'est l'idée. Je sais pas si je vais y arriver mais bon en tout cas on va essayer et puis on verra, ça mérite toujours d'être bossé, hein, comme d'habitude. Bon, j'ai réussi à trouver un compromis plutôt sympathique sur le système de valve. Je te montre pas tout de suite, on va refaire un tir ensemble et puis ensuite je te montre, forcément. Alors voilà, hein, précédente courbe, donc à la base c'était la rouge avec le premier montage de valve. Ensuite j'ai remodifié les systèmes de ressort etc dedans un peu à ma sauce, hein, je suis passé sur la courbe verte. Et donc la dernière courbe que j'ai fait, hein, le meilleur compromis que j'ai trouvé entre les deux, hein, donc c'est la courbe blanche, hein, avec un beau gain, hein, parce que j'ai bien récupéré pas mal du bas jusque sur le mi-trois quarts de régime on va dire. Donc je vais supprimer la courbe verte, maintenant elle ne nous intéresse plus. Et juste pour voir, par exemple, ici à 8000 tours, tac tac tac, ouais, il y a un cheval, hein, je passe de 16,6 à 8000 tours à 17,7 ici à 8000 tours. Donc, non, plutôt pas mal, comportement bien accru sur la machine, donc c'est vraiment cool. Je pense que maintenant ça va s'arrêter par là hein, parce que j'ai vraiment fait pas mal le tour de la chose sur cette machine là. Bon, j'aurais voulu pouvoir récupérer plus, malheureusement, comme je te disais tout à l'heure, hein, je suis vraiment limité par le boîtier CDI d'origine hein, de ce modèle-là qui est en Euro 3. C'est bien la merde, mais bon, c'est comme ça. Bon, maintenant, je remonte ce que j'ai de carénage de la machine, parce que j'ai pas tous les carénages, et puis ce sera fini pour celle-ci. Allez, pour en terminer avec les courbes, hein, donc du coup, tu vois, courbe rouge au début de la mise au point, courbe blanche à la fin de la mise au point, tel que moteur, et maintenant. Voilà, voilà. Donc, oui, je vais peut-être te montrer les chiffres hein, quand même. Ce serait pas mal. Hop, donc je termine à 26,2 chevaux rouleau brut pour 17,8 mètres-newtons de couple. Ce qui nous donne environ... Alors, je regarde juste, ouais, ça va. Ce qui nous donne environ 31 chevaux Villebrequin. Hein. Donc tu vois, pour des machines qui sont annoncées à 34 chevaux juste en full, enfin en full, juste débridé, on en est quand même loin, sachant que là il y a un peu de pièces dessus. Enfin bon. Du coup oui, si tu vois ma tête un peu décoiffée et compagnie, c'est que j'ai été faire un tour avec la Brel, enfin. Ça faisait un bail que j'avais pour rouler sur ce genre de petite 125 et j'avais oublié que c'était aussi génial.
Alors oui, hein, ça marche pas comme un ZX10R comme j'ai pu avoir dans le passé, ou comme ma Triumph ou autre, enfin bon, c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est jouissif, putain, c'est facile, c'est léger, ça freine super bien. Le châssis de base, il est vraiment top. Et bon, ça peut encore être mieux sûrement pour aller faire de la piste, y a pas de souci, mais ça va quand même vraiment bien. Je te remontre la machine tout entière du coup maintenant. Alors entière entre guillemets, hein, parce que j'ai pas le client a gardé les carénages latéraux de son côté. Donc voilà, et tu vois, j'ai même eu le temps de faire quelques morts sur la route. Bon, forcément, c'est vite fait. Surtout de ce temps-là. Enfin voilà, donc machine terminée, le client n'a plus qu'à venir la récupérer. Sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci à tous de m'avoir suivi. Puis n'oubliez pas, hein, likez, abonnez, partagez. Allez, bonne soirée, salut.